Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une dernière vidéo de présentation de la porte E. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une porte E à 4 entrées en utilisant une puce TTL 7408. Cette puce, donc comme nous l'avons vu, contient 4 portes E à 2 entrées. Pour ce faire, et comme à chaque fois, je procéderai tout d'abord à la démonstration du montage et ensuite je vous fournirai toutes les explications ainsi que le fonctionnement de ce circuit au travers de son schéma électrique. C'est parti! Nous voici donc devant notre breadboard. Sur celle-ci, nous constatons que nous avons 4 boutons poussoirs et 5 diodes LED. Dans ces diodes LED, nous aurons 4 diodes rouges qui vont signaler l'entrée des entrées, l'état des entrées, pardon, et une diode LED verte qui va signaler l'état de sortie. Pour ce faire, je vais déjà mettre le circuit sous alimentation, et donc nous voyons quand je vais appuyer sur le bouton poussoir que une LED rouge est allumée. Quand je le relâche, elle s'éteint. C'est le même principe qu'une porte E à 2 entrées. Il faut donc que toutes les entrées soient à un niveau logique haut pour que la sortie représentée par la LED verte soit également à un niveau logique haut. Dès que nous avons une entrée à un niveau logique bas, nous avons la sortie également qui passe à un niveau logique bas. Que ce soit cette entrée-là, cette entrée-là, cette entrée-là ou cette entrée-là. Donc c'est parti, je vais passer aux explications de ce montage. Nous voici devant le schéma électrique de ce circuit. Tout d'abord, nous constatons que pour réaliser donc, cette porte E à 4 entrées, nous avons besoin de 3 portes E. Ici, nous constatons que nous avons nos 4 boutons poussoirs. Nous aurons 5 résistances de 470 ohms qui vont protéger toutes nos diodes LED, à savoir une ici, une ici, une ici, une ici et une ici. Nous aurons nos 4 LED rouges ici et notre LED verte ici. Nous aurons également besoin de 6 résistances de 10 kΩ raccordées en pull down, à savoir ici, 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 ici et ici. J'ai donc les deux entrées ici de la troisième porte E, je les ai raccordées donc à ces résistances pull down. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais vu qu'il est conseillé que toutes les entrées soient placées à un niveau connu, donc soit à un niveau logique haut ou à un niveau logique bas, j'ai préféré ainsi les connecter à ces résistances de rappel. Bien entendu, vu qu'on utilise des portes logiques, nous alimentons le circuit sous une tension régulée de 5 volts. Alors, comment fonctionne ce circuit? Quand je vais appuyer ici sur le bouton poussoir, nous aurons la première lettre rouge qui sera allumée, mais également la première entrée qui sera placée à un niveau logique haut. Mais quand je vais relâcher le poussoir, il n'y a aucun blocage aucun verrouillage qui s'est fait entre temps. Donc la lettre rouge ici elle s'éteint et l'entrée retourne à un niveau logique bas. Pareil que si j'appuie juste sur le poussoir 2 ici, ben là ça sera la deuxième lettre rouge qui sera éclairée et la deuxième entrée qui sera placée à un niveau logique haut. Et si je le relâche, ben également la LED va s'éteindre et l'entrée sera de retour placée à un niveau logique bas. Ce qui veut dire donc vu que c'est une porte E, soit donc si on a un niveau logique haut ici et un niveau logique bas ici, nous aurons un niveau logique bas ici, ce qui fera que nous aurons également un niveau logique bas ici et également ici, vu que
la sortie de cette porte n'envoie pas de signal, ce qui fait que nous aurons également un niveau logique bas en sortie de cette porte là, qui fera que la LED verte sera éteinte. Pour que la LED verte ici elle s'allume, il faut que l'on appuie sur tous les boutons poussoirs en même temps. Donc quand tous les boutons poussoirs sont allumés, nous aurons déjà toutes les LED ici qui seront allumées. Mais en même temps, nous aurons les deux entrées ici placées à un niveau logique haut, mais également les deux entrées ici placées à un niveau logique haut. Vu que l'entrée 1 et l'entrée 2 sont à un niveau haut, la sortie sera également du coup à un niveau logique haut, qui fera que l'entrée ici sera à un niveau, donc, un niveau haut, et la sortie ici sera également à un niveau logique haut, vu que les deux entrées ici le sont. Donc ce qui fait la deuxième entrée de cette porte sera également à un niveau logique haut, ce qui fait que la sortie va basculer du niveau bas à un niveau haut, ce qui fera qu'un signal va pouvoir traverser la LED verte, qui fera qu'elle sera éclairée. Dès que, quand on a tous les boutons poussoirs ici appuyés, et que par exemple je vais relâcher le dernier ici, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Donc nous aurons l'entrée ici et l'entrée ici qui seront toujours à un état haut, mais nous aurons l'entrée ici qui sera placée à un niveau logique bas. Ce qui fait que, vu que nous avons les deux entrées ici à niveau logique haut, la sortie le sera également, ainsi que l'entrée ici. Mais là, vu que nous avons plus qu'une entrée à un niveau logique haut, nous aurons ici un niveau logique bas, également ici, ce qui fait que niveau logique haut et niveau logique bas, on va retrouver un niveau logique bas au niveau de sa sortie, ce qui fera, on n'aura plus de signal qui va partir et qui viendra éclairer la LED ici, donc ce qui fait la LED verte sera éteinte. Ici, j'ai laissé une petite annotation sur le schéma, donc à savoir de raccorder les entrées inutilisées, parce qu'il reste deux entrées inutilisées. Donc à savoir les pattes 12 et 13 du 7408 au négatif, pour justement les placer à un niveau logique connu, donc en l'occurrence ici un niveau logique bas. Donc voilà un peu pour ce qui est des explications de ce montage, qui est finalement très simple à comprendre, hein, parce que ici une porte E pardon, à 4 entrées, le fonctionnement est identiquement le même qu'une porte E à 2 entrées. On peut également faire une porte E à 3 entrées, à savoir alors que il faudra simplement, donc on aura éventuellement, je prends l'exemple du quatrième bouton ici, nous n'aurons plus besoin de ce bouton ainsi que de la LED ici pour signaler donc le niveau d'entrée, et cette résistance pull down il faudra l'enlever pour la remplacer par une résistance pull up, ce qui fait que cette entrée sera alors continuellement placée à un niveau logique haut, ce qui fait que nous n'aurons plus besoin de ce bouton poussoir, nous aurons besoin que de 3 entrées ici, donc 3 boutons poussoirs ici, pour placer à un niveau logique haut ou bas les 3 autres entrées, ce qui fait que nous avons ainsi une porte E à 3 entrées quoi. Donc voilà, cette vidéo est assez courte, hein, parce que c'est tout simplement le même fonctionnement qu'une porte E à 2 entrées. Et donc si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire. Et alors, pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas de vous abonner ainsi que d'appuyer sur la petite cloche juste à côté pour être mis au courant de chaque nouvelle vidéo qui sont placées. Et donc moi, je vous souhaite une bonne journée. Elle sera à plus pour la suite de Proto Électronique. Voilà, bye!